Alors, cette fois-ci, c'est parti sur le fond vert, peut-être qu'il y a le ciel bleu qui va revenir d'une manière intempestive, on verra bien. Donc là, vous voyez une mise en abîme, on va démarrer en fait avec le menu du jour. Donc l'idée de cette séance Open Research, c'est de regarder comment faire des formulaires, des sondages, des portails avec Notion. Alors pourquoi faire des formulaires, des sondages et des portails avec Notion? C'est que je vais vous montrer un projet Notion sur lequel on travaille. Alors, faut pas trop regarder dans les détails, mais disons, on est face à une base de données avec des gens qui sont censés collaborer sur des informations à rentrer dans une base de données qui est relativement complexe quand même, il y a pas mal de champs. Et maintenant, si on se dit, on veut créer une nouvelle entrée, on fait new, et on a un formulaire, enfin disons, une base de données qui se présente comme ça, avec plein de champs, pas forcément joliment présentés, et puis à partir de ce moment-là, on remplit plus ou moins bien, j'imagine. La plupart du temps, ben, si ça se trouve, les gens ils viennent même pas jusqu'à là, et du coup, en fait, les bases de données sont pas forcément bien remplies. Je vais virer ce truc-là. Et donc, une possibilité, enfin, il y a plusieurs possibilités en fait de résoudre cette problématique d'amener des informations de manière structurée dans une base de données. Alors ici, en l'occurrence, on parle de Notion, mais c'est la même chose sur Airtable ou sur d'autres bases. Mais on va surtout regarder ici l'écosystème donc de Notion avec différentes manières de pouvoir structurer des informations d'une manière décentralisée et sans forcément rentrer dans Notion, donc ça, ce qui permet aussi d'amener des gens via un formulaire et sans l'inviter en fait sur Notion. Donc je vais vous montrer plusieurs exemples. Ici, j'ai fait un formulaire Notion natif que je vais montrer tout à l'heure comment le faire. Donc c'est simplement en fait ici, c'est sur mon site ici, donc c'est généré à partir de Notion avec un builder qui s'appelle Super. Donc là c'est un formulaire natif de Notion avec ici la possibilité de rentrer dans les champs, sauf que ben, vous allez voir ici que ben c'est pas forcément très joli. Il n'y a pas la possibilité de, enfin on voit pas que ici il y a un champ. Enfin on voit juste your answer, mais on peut pas le personnaliser. Et je vais parler aussi des limitations en fait de ce formulaire natif de Notion. Donc ça c'est le formulaire natif de Notion qu'on va aller voir. Sinon, il y a un autre builder qui s'appelle Tally qui est spécialisé par-dessus Notion et le builder il est un peu inspiré de la manière de Notion, donc avec des blocs. Donc on crée en fait son formulaire avec des blocs et puis après on peut le mapper avec Notion. Donc ça c'est un formulaire MBD, donc on voit que c'est une fenêtre MBD ici dans Notion avec une manière de remplir le formulaire. Ici, si on a un autre, alors Thalys, c'est des Belges, pour la petite histoire. Noteform, c'est des Français. C'est aussi un outil que je vais montrer, qui, je trouve, est un peu plus joli, un peu plus customisable, et puis il y a pas mal de fonctionnalités. Et le dernier, c'est Notion Apps. Donc ça, c'est les quatre applications, les quatre manières de créer des formulaires, des sondages et des portails. Notion Apps, ça permet donc de faire un portail. Les trois autres, Noteform peut faire un portail, mais c'est pas sa spécialité, c'est surtout des formulaires. Et Thalys, ça permet de faire avant tout des sondages, des questionnaires, etc. Donc, comment faire ce genre de formulaire avec Notion pour permettre à des gens de remplir cette base de données le mieux que possible? Donc, une manière de faire, c'est une fois qu'on a une base de données, ben, simplement on sélectionne Form et en sélection Form, ben, on peut soit créer from scratch, soit créer avec les 23 questions qui sont là. Et à ce moment-là, on peut virer ben, les questions qui sont pas, qu'on n'a pas envie, etc. Alors, je vais pas faire ça maintenant parce que c'est pas très intéressant de me voir cliquer, mais je vais vous montrer directement ce que j'ai créé, puis vous expliquer un peu les avantages et inconvénients en fait de ce Form Builder natif de Notion. Vous voyez que c'est très simple en fait de le faire directement dans Notion. Et en fait ici, il y a la possibilité de customiser pas grand-chose, donc on peut juste changer le texte du bouton envoyer. Enfin, c'est pas submit mais envoyer. Euh, Quelques informations de confirmation après, mais c'est quasiment tout. On peut rajouter des automations, donc ça aussi pour Timo par exemple, qui aime bien les automations, ben, il pourrait en rajouter ici, avec des triggers qui permettent en fait de faire des opérations une fois qu'un forum est soumis, ça envoie une notification, etc., etc. Donc ça c'est natif dans Notion. Ici, on a la possibilité aussi de paramétrer un certain nombre de choses au niveau de chaque champ, la possibilité de paramétrer une longue, bah, par exemple ici, j'ai mis une long answer avec une description et le fait de le rendre nécessaire ou pas, et de voir en fait aussi le links property, donc le type de champ en fait
tel qu'il existe dans la base de données. L'avantage aussi de ça, c'est que on peut, ici dans les catégories, en fait, on a la possibilité de lier ça à des tables liées. Je vais juste vérifier maintenant, je me souviens pas directement. Non, il n'y a pas les tables liées, donc fausse alerte. Donc ici, elle n'a pas la possibilité de faire un formulaire qui est présenté de manière publique avec la possibilité d'avoir un menu déroulant qui présente en fait des contenus d'une table liée, contrairement à Tally ne le permet pas non plus, ça c'est une limitation. Et ici, par contre, notre forme peut le faire. Donc ça peut être une limitation si vous avez en fait ici, si je reviens au niveau de la table, ici cette table elle est liée, on le voit ici, à des tables liées. Et souvent, quand on a une base de données, on a souvent une base de données avec des bases de données liées. Donc, l'intérêt, en fait, c'est de pouvoir sélectionner en fait des entrées dans une base de données, dans une table liée à la table principale. Et c'est ce qui est théoriquement possible, mais ici, il n'y a pas la possibilité de le faire, à part si le relation marche. Mais ce qu'on voit ici au niveau du front, enfin au niveau de l'intégration, il n'y a pas la possibilité d'avoir le menu déroulant ici. Alors je sais pas, peut-être que je fais quelque chose de faux, ça on pourra peut-être le vérifier après, mais en tout cas, un des enjeux dans le remplissage du formulaire, c'est le fait de pouvoir sélectionner une table liée, ce qui n'est pas possible ici. Donc pour revenir aux possibilités qu'il y a ici le builder de forme de Notion, on a peu de possibilités, il y en a quand même un certain nombre, c'est vraiment le début. Cette fonctionnalité, elle existe depuis, je crois, presque une année, un peu moins, une demi-année, une année, et du coup, il est probable qu'ils vont continuer à la développer jusqu'à ce que le Form Builder de Notion devienne un problème pour Tally. Donc là, on va passer à Tally, donc la manière d'utiliser, enfin de générer en fait un formulaire avec une application tierce. Là, il faut savoir que Tally, donc on peut l'utiliser de manière gratuite, mais là, j'ai un abonnement qui coûte 280 euros par année et qui me permet en fait de faire des formulaires pour plein de gens différents, de faire du custom domain. Enfin, il y a pas mal d'avantages, notamment aussi au niveau de la customisation. Donc ici, pour faire un nouveau formulaire, simplement, je vais vous montrer comment ça se passe. Je clique, c'est comme dans Notion, hein. Ici, j'ai la possibilité d'aller chercher un champ de texte. Je vais insérer. Et là, je mets, je sais pas moi, description. Et une fois que j'ai la description, ici, je peux l'enlever required. Et j'ai la possibilité de faire pas mal de réglages ici, notamment aussi d'avoir des possibilités de logique conditionnelle pour dire, si la personne remplit ça, elle n'a pas besoin de remplir quelque chose après, ou si elle le remplit, elle a besoin de remplir un truc après. Bref, ça permet de créer des formulaires un peu interactifs avec une logique interactive. Donc, la problématique ici de Tally, c'est que en fait, Tally fonctionne pas directement automatiquement par-dessus Notion. Donc, en fait, on a une base de données de Notion, qui est donc celle qu'on voit ici. Et l'enjeu, une fois qu'on est sur Tally, c'est qu'il faut mapper en fait la base de données le formulaire qu'on a créé avec Notion. Donc, c'est ici qu'il y a toutes les intégrations. Donc, il y a Google Sheet, Notion, Airtable, Zapier, etc. Enfin, ils en ont pas mal hein, d'intégration. Et l'intégration native avec Notion, elle est ici. Et c'est là qu'en fait, on peut mapper les champs entre ce qu'on a créé dans Notion et ce qu'on a recréé dans Tally. Et il faut le faire à la main. Donc, il faut faire un mapping à la main où on rajoute ici le dernier champ que j'ai rajouté, là, description, il est où? Alors, mais peut-être que j'ai pas sauvé en fait. Bon, bref, c'est pas très grave. Mais ce qu'on va voir ici, c'est que si je regarde ici euh, voilà, les catégories, par exemple, donc ça c'est un champ qui est une base liée, et que j'ai mes catégories ici, il n'accepte pas le fait d'aller les chercher, et il accepte seulement un multiselect, en fait, que sont les AI keywords, c'est un multiselect. Donc, j'ai pas la possibilité de driver en fait une sélection de critères, de termes qui sont dans le champ catégorie. Si je reviens ici en arrière, si je reviens dans le mode édition,
Donc, par exemple, dans la thématique, il faut que je les rentre à la main, et donc c'est pas mappé automatiquement. Donc ça, c'est vraiment une grosse limite de Tally, c'est qu'il n'y a pas de mapping automatique à partir de la réalité de ce qu'il y a dans Notion, donc avec ici la table liée des thématiques, avec ce qui est ici. L'avantage de Tally, c'est que bah, c'est agnostique de Notion nativement, mais si on veut remplir une base de données avec une réalité de Notion, c'est pas forcément l'idéal non plus. Pour rester quand même sur deux, trois choses un peu chouettes avec Tally, c'est que il y a pas mal de possibilités de customisation et qu'il y a aussi la possibilité, quand on garde ici dans les settings, la possibilité de générer des envois d'emails à soi-même ou à la personne qui a rempli, si elle a mis un email, avec le détail du questionnaire qui a été rempli. Donc en fait, Tally, c'est très bien si on veut avoir créé en fait un sondage ou un questionnaire avec les soumissions qui arrivent directement ici. Là, j'ai fait un super test. Donc, on voit arriver ici les résultats. Mais l'idéal, c'est que ces résultats soient directement envoyés dans Notion. Mais maintenant, par rapport à notre exemple ici, on a besoin de faire remplir quelque chose d'un peu plus costaud par des gens de l'extérieur. Tally, c'est pas forcément adéquat. Ici, on voit le formulaire avec une page web avec l'URL du formulaire à remplir. Donc, comment faire pour remplir un questionnaire, enfin une base de données d'une manière externe? C'est là qu'il y a notre forme. Et l'avantage de notre forme, je vais vous montrer comment on le fait depuis le début, parce que on va voir que assez chouette comment ça se passe. Donc là, on a aussi un abonnement agency avec MemoWays. Alors là, ça coûte plus cher, c'est 600 euros par année. Donc l'enjeu, c'est que bah, là aussi, c'est de pouvoir le mettre à disposition de clients. L'avantage, c'est qu'en fait, on a la possibilité ici d'avoir plusieurs workspaces. Et puis chaque workspace a son custom domain. Donc chaque workspace est lié à chaque workspace, notre forme est liée à un workspace Notion. Le désavantage de notre forme dans le côté collaboratif, contrairement à Tally, en fait, où je peux inviter des gens pour collaborer ensemble, notre forme, en fait, il y a seulement les gens qui sont des membres dans Notion qui peuvent avoir un accès ici. Donc, c'est implémenté d'une manière profonde avec la particularité du collaboratif dans Notion, c'est que seulement les membres ont la capacité de vraiment, en tout cas ici dans notre forme, de pouvoir collaborer, mais aussi avoir des gestions d'accès beaucoup plus précis. Donc ici, vu que j'ai pas de membres dans le Workspace Memoirs, mais que des invités, il n'y a que moi ici qui peut éditer. Et maintenant, si je veux créer un nouveau form, soit je le fais à partir d'une base de données Notion, soit je le fais from scratch. Donc ici, je vais aller chercher, il va me chercher des dernières bases de données que j'ai pu faire. Donc là, je sais pas, moi, je vais prendre, je, allez, je pourrais prendre les contrats de Borcadre. Allez. Donc là, il va simplement me mapper. Vous voyez, tout de suite, il y a la base de données de Notion des contrats de Borcard, donc je vais rapidement, enfin quoique, je sais pas si je peux, parce que ça reste, enfin c'est peut-être un peu confidentiel en fait. Donc je vais en rester ici à la mécanique, à l'architecture en fait de cette base de données. Donc ici on a simplement le fait que ça a généré en fait un formulaire par-dessus la base de données existante avec tous les champs qui sont ici, et ça permettrait ben, à la personne, au producteur en l'occurrence, je ne vais pas le nommer, pardon, ok, d'accord, d'accord. Maintenant c'est nouveau là? Ok, ok, d'accord. Bon, ben voilà, c'est c'est Discord qui a le OK, faut croire. Donc là, j'étais juste en train de présenter le formulaire, enfin le sondage qui a été généré directement par notre forme, par-dessus une base de données de Notion. Et en fait, on va voir ici qu'on peut aller assez loin au niveau des settings. Donc l'interface, elle est assez, c'est un peu fouillis, mais c'est assez bien fait en fait, une fois qu'on a compris comment ça marche. Donc ici, on a la possibilité de build, donc la possibilité d'ajouter des blocs. Il y a la possibilité d'ajouter des blocs, des input blocs, mais aussi des text blocs. Donc ici, je peux simplement mettre tout en haut ici un bloc de texte avec le fait de dire les contrats BCF, remplir ici, et puis de faire un petit truc comme ça.
et puis après de rajouter, mettons, une image. Donc là, je peux mettre un logo, une image de header, par exemple, et la possibilité après de customiser ici, ben là, ici le nom du contrat, c'est un champ de texte. La possibilité de dire, par exemple, ça c'est donner le nom du fichier, par exemple, et la possibilité de mettre par-dessus. Bon, bref, ce genre de de petites choses. Et si je reviens là, alors celui-là, je vais le faire plutôt sur celui-là, parce que là, il y a la possibilité, il y a les différents projets, donc là, de montrer tous les films. Donc ça, c'est une liste déroulante avec tous les films qui sont ici, qu'on peut directement sélectionner, ou alors c'est une liste déroulante, ou alors on peut aussi rajouter la possibilité de créer en fait une nouvelle entrée qui va rentrer, forcer une nouvelle entrée dans la base de données de Notion. Ce que je voulais vous voir en fait, je vous montrer, c'était ici dans un champ de texte, je pense qu'il y en a un ici. Voilà, donc le fait de pouvoir entrer des multilines, donc avec la possibilité aussi de rentrer un formatage de texte custom. Donc ça peut être pas mal aussi en fonction des besoins. Donc il y a pas mal de possibilités de réglage ici avec aussi de la logique, de dire ben, si le projet s'appelle comme ci ou comme ça, ou si le projet fait partie à telle condition, à ce moment-là, il y a les possibilités d'action. Les actions ne sont pas forcément très exhaustives, il n'y a pas des masses non plus. Et là, pour le faire, il faut le faire à l'envers. C'est-à-dire que si on a envie de montrer un bloc lié à une réponse, il faut cacher ce bloc et seulement le montrer si la réponse, elle est oui, par exemple. Et à ce moment-là, ça va permettre de présenter le bloc. Il n'y a pas de show block ici, parce que par défaut, les blocs par défaut sont montrés en fait. Donc ça, c'est pas aussi bien fait qu'au niveau de Tally. Tally, il y a la possibilité de créer en fait de la logique conditionnelle de manière beaucoup plus, un embranchement beaucoup plus efficace en fait. Mais comme d'habitude, les applications, ce genre d'applications, ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Mais vous allez voir en fait que celui qui sort quand même du lot est, à mon sens, vous me direz ce que vous en pensez, ici, Noteform. Parce que, en fait, d'un clic, j'ai pu créer en fait un formulaire directement à partir d'une base de données et je peux le customiser avec la possibilité de paramétrer le design aussi. Donc, avec bon, juste une couleur, la langue, etc. Je peux paramétrer aussi bon, le logo, etc. Et la cover picture qui reprendrait la place de cette image que j'aurais mis ici, par exemple. Et au niveau des settings, c'est là que ça va aussi assez loin. Et on va voir en fait que une chose que personnellement je trouve vraiment bien et qu'il n'y a pas ailleurs dans les autres formulaires, il y a la possibilité de le rendre refillable. Donc le fait de se dire que tant que la personne elle est sur sa session d'une certaine manière, c'est-à-dire tant que la session est active, le cache est pas vidé, il y a la possibilité de remplir le questionnaire à nouveau, c'est-à-dire la possibilité de mettre à jour le questionnaire, le sondage directement dans ce. Donc là, c'est ce que j'ai montré ici, ça c'est la user story. Donc ça c'est la différence entre Tally et Noteform. Donc ça c'est le formulaire que j'ai fait là pour cette démo. Donc ici, si je le remplis, et je l'envoie, je peux toujours le mettre à jour. Typiquement pour les personnes qui doivent remplir des données et puis qu'à un moment donné se disent, ah zut, j'ai fait une faute, je dois la mettre à jour. Ça, je peux le spécifier ici directement avec la possibilité de le rendre, de le mettre à jour. Euh, non, pardon, je me suis trompé là. Je me suis embrouillé les pinceaux. C'est les editable submissions qui sont qu'on peut mettre à jour. Par contre, on peut le refill, ça veut dire que on peut l'override et puis on peut le régénérer plusieurs fois en fait. Donc les deux sont un peu identiques, mais c'est des fonctionnalités un tout petit peu différentes quand même. Donc ça, c'est les fonctionnalités ici de setting, la possibilité de mettre un password, de limiter le nombre de soumissions, etc. Les link settings pour le SEO, enfin pour l'embed, enfin l'embed pour le partage. Donc le fait d'avoir un peu d'informations pour le partage du formulaire. On peut injecter du custom code, c'est ce que j'ai fait.
C'est ce qu'on voit ici. C'est ce que j'ai fait ici pour. J'ai injecté en fait un petit chatbot, ici notre petit chatbot. On voit que là, il y a un petit embed, un pop-up chatbot dans le formulaire qui est dans un embed. Bon, ça part un peu en vrille, enfin en abîme. Mais disons, ça c'est vraiment le gros avantage aussi de, de notre forme, c'est que il y a la possibilité d'injecter du custom code et la possibilité aussi d'injecter du custom CSS, ce qui est, pour la petite histoire, aussi possible ici, si je vais dans la customisation, il y a la possibilité d'injecter aussi du CSS directement aussi dans Tally. Si jamais on a besoin de créer en fait un formulaire un peu dans un look plus custom. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Là, ben, c'est drag and drop, on peut changer l'ordre des champs simplement ici et les enlever, les hider ou les présenter, les rendre required. Donc ça, c'est sur la partie gauche. Et puis sur la partie droite, en fait, enfin, c'est pour chaque entrée, on peut spécifier un certain nombre de réglages. Donc c'est assez bien fait. Ici, j'ai eu un peu des soucis. Là, je suis en train de discuter avec le support parce que quand on fait un form en multipage, euh, ils déconnent un peu, mais l'avantage c'est qu'ils sont réactifs, ils sont en France et puis voilà, c'est cool de bosser avec une petite start-up et des gens qui sont pas très loin, pas trop loin et avec qui on peut discuter sur les différents problèmes qu'on rencontre. Donc moi j'aime bien notre forme et le résultat, enfin je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz après ce que vous en pensez du look, lequel vous préférez. Bon c'est un peu des goûts et des couleurs, mais perso moi j'aime assez bien. Et le dernier que je vais vous montrer, et puis après on peut passer dans un mode question-réponse et puis ben, vos avis par rapport à ça, c'est Notion Apps. Notion Apps, c'est une application indienne, aussi une petite start-up avec Jatin, avec qui je discute ici pas mal parce qu'il y a forcément toujours des petits soucis, mais l'équipe, elle est aussi très au taquet, puis très réactive pour améliorer la chose. Alors, la différence de Notion App par rapport à notre forme et aux autres, c'est que là aussi, ça fonctionne. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ici, il y a la possibilité de créer des apps par-dessus Notion. Donc, simplement, si je crée une nouvelle app, il va me chercher les bases de données qui sont connectées avec mon compte. Là aussi, c'est la possibilité de faire du multi-compte, du multi-workspace Notion. Donc là, ici, ben, c'est les deux workspaces sur lesquels je suis. Là, il va scanner toute la base de données de Notion, puis j'en ai, je sais pas combien de centaines j'ai de bases de données, donc il va les chercher. Donc je vais peut-être pas aller attendre ça. Mais je vais vous montrer comment j'ai conçu en fait ici le portail Little Helper que je vais rapidement vous montrer. Donc le portail Little Helper, juste pour vous donner un peu une continuité entre ces différentes interfaces que je vous ai montrées, ici, il s'agit d'une user story, de rentrer des informations d'une user story. Une user story, c'est simplement quelqu'un qui raconte ses problématiques et enfin une équipe est censée les capturer les feedbacks et structurer ben, la user story avec les thématiques, les problématiques, etc., etc. Donc ici, il y a la possibilité de présenter, si je vais là dans le portail, euh, ici il y a il y a Anaïs qui a raconté sa problématique à elle, et on voit ici, si on revient dans Notion, ben, il y a ici l'information qui est dans Notion, et simplement elle est présentée là d'une manière, on va dire, un peu plus jolie. Alors c'est pas forcément renversant en termes de design, mais au moins il y a la possibilité de structurer l'information et de montrer d'une manière précise ben, les user stories seulement, et on a les thématiques, et de montrer en fait les user stories qui sont liées à des thématiques, donc la possibilité de connecter en fait, d'être dans un mode d'exposer la base de données et de montrer, de permettre une navigation dans la base de données, à partir de la navigation, de pouvoir rajouter des informations. Donc ici, j'ai rajouté un petit bouton plus qui correspond en gros à la même fonctionnalité qu'ici de rajouter une nouvelle user story. Donc si je vais ici, je clique sur plus, je mets un titre à la user story. Là aussi, l'avantage aussi de Notion Apps, c'est que je suis logué avec mon email, donc il sait que c'est moi. Donc là, il n'y a que moi qui existe parce que je vois que les choses qui me concernent. Donc là, je vais simplement rajouter message pour l'automatiser, de dire ben, c'est la personne qui est loguée qui va rentrer les informations. Je mets une petite description, la priorité, je mets n'importe quoi, hein. La catégorie. Donc là aussi, il a la possibilité d'aller chercher des bases de données liées. Là aussi, petit texte, je fais sauver.
Et du coup, si je vais ici dans Notion, ben, ça va, je vais être je pense, tout en bas, Ulrich Test, voilà. Donc, mon entrée, elle est ici. Donc, le truc que je viens de remplir depuis Notion, Notion Apps en fait, c'est directement là. Et ben, ça va aussi arriver, voilà, c'est ici, directement, mon test est ici. Donc, c'est une manière en fait de donner un accès contextuel, au fait de remplir des informations dans un contexte d'informations déjà existantes et de pouvoir ben, rajouter des informations de cette manière-là, sachant que Timo nous a montré une autre manière de remplir les informations avec son bot Telegram. Et on va voir ici que le bot Telegram, il est aussi là. Donc, l'ajout vocal du bot Telegram fait par Timo, ben, il est aussi connecté ici dans Notion, parce que tout ça, c'est des bases de données liées, avec la possibilité ici de lier alors, il est où? Je ne sais pas s'il est affiché ou pas, mais bon, c'est pas très important pour le moment. Mais disons, il y a la possibilité de lier un input qui est fait d'une manière vocale complémentaire à ce que je vous montre ici par un bot Telegram, celui qui est fait par Timo en l'occurrence. Et l'intérêt de ça, c'est que on peut inputter des données depuis un formulaire qu'on voit ici, User Story, et on peut rajouter des informations par une note vocale et il y a les informations ici. Alors, c'est encore un peu dissocié pour le moment. Idéalement, il faudrait agréger et à partir de là se dire, et ça, je réfléchis à haute voix, le fait de se dire, bon, ça, on a en fait une synthèse d'un atelier qui est fait d'une manière très organique en fait, avec des choses qui partent un peu à gauche à droite. Donc là, ce qu'on a fait, on a fait une base de données, on a structuré les informations. Les informations structurées sont ici. Et après, l'enjeu, c'est quoi faire à partir de ces informations structurées. C'est là qu'un des enjeux, c'est de faire des user journeys à partir de user story. On a fait une, et on voit ici qu'il y a la possibilité de lier des user stories à, à la user journey, par exemple et de petit à petit arriver à des solutions. Donc là aussi, les solutions, pour le moment, elles sont seulement read-only, mais si j'ai envie de mettre un petit plus ici pour permettre aux gens eux-mêmes de rajouter des solutions possibles, ben c'est facile. Je vais ici sur solutions et je rends ici add new item et simplement je valide la possibilité de rajouter une information et le petit plus arrive ici. Et simplement, si je fais publish et je refresh ici, il y a la possibilité donc de rajouter ici une solution. Alors là, c'est les données, enfin les champs en vrac en provenance de Notion qui s'affichent. Donc là, il y a un petit boulot à faire pour préciser ici les champs qui arrivent, le paramétrage, etc. Donc ça prend quelques minutes. Mais on voit qu'en 5-10 minutes, il y a la possibilité en fait de rajouter une fonctionnalité très facilement de permettre aux gens de pas seulement être en mode lecture, mais aussi en mode écriture. Donc là, pour le moment, je vais l'enlever parce que euh, pour le moment, on ne fonctionne pas comme ça. Donc je vais le republier pour le mettre à jour. Et puis voilà, donc j'ai fait le tour rapide de ces 4 applications par-dessus Notion qui permettent de mettre en place une manière de collaborer sur des bases de données et de permettre à des personnes internes et externes de rajouter des informations. Donc j'espère que ça donne des idées, notamment pour, voilà, j'arrête mon stream. Puis là, on peut se dire que on peut ben, juste discuter de qu'est-ce que ça vous évoque et puis si c'était clair ou pas. Peut-être que je suis allé trop vite et puis le tour touristique des différentes applications n'était pas assez précis ou trop précis, je sais pas, vous me direz. Oui, alors c'est une très bonne question. Je vais faire en fait une page dans MemoWays qui va présenter. Alors, je vais peut-être montrer. Je vais partager les autres outils de forme que je propose dans MemoWays. Je vais repartager ici l'écran. Là, vous voyez le site de MemoWays? Ouais, parfait. Ok. Alors,
donc les applications ici de formulaires, je vais en présenter d'autres, mais les autres ne sont pas connectables nativement à Notion. Là, j'en ai parlé de quatre, enfin trois en l'occurrence, parce que Notion, c'est Notion, mais de trois qui sont directement, de manière assez native et assez directe, qui fonctionnent avec Notion. Mais il y a ici cet autre formulaire, c'est Pickaxe, mais Pickaxe, c'est un chatbot qui permet aussi de faire un formulaire interactif avec de l'IA à l'intérieur, en fait. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je vais présenter, je vais comparer. Il y a, alors, dans les, les applications, alors il y a Typebot, il y a cette application ici, et Typebot, l'avantage de Typebot, c'est que c'est en fait un clone interactif c'est comme ça en fait, c'est par node, et ça permet en fait de faire une expérience conversationnelle avec une expérience un peu à la Typeform. Vous connaissez peut-être Typeform, qui est la manière cool de créer des formulaires qui déroulent petit à petit. En fait, c'est pas une page comme Google Form avec tout à plat puis on remplit dans des champs, mais c'est dans un mode interactif avec la possibilité d'injecter aussi de l'IA. Et c'est plus pour faire du lead gen, d'aller choper de l'interaction avec des gens, puis de leur filer des infos, et puis à la fin de capturer leur email. C'est un peu pour ça que ça a été fait, cette application. Mais nous, on a fait une expérience interactive pédagogique avec ça, c'est ce que je présente ici en fait. Mais cette application qu'on a aussi sur notre propre serveur sous un mode, parce qu'elle est open source, donc on la self-host, et l'avantage de cette application, c'est aussi, on peut la connecter via Zapier à Notion ou à Google Sheet ou n'importe quoi d'autre, mais c'est pas natif. Mais l'avantage de ça, c'est qu'il y a la possibilité, je vais vous montrer ici une manière de l'intégrer. Donc, je vais aller dans la page où il y a un typebot. Donc, pour vous montrer ici, donc là, c'est un typebot avec un formulaire où simplement on a la possibilité de remplir les champs et puis avec des boutons. Et ça permet de directement voilà, générer en fait un formulaire qui se déroule petit à petit. Et ça a l'avantage d'être beaucoup plus fluide, beaucoup presque conversationnel. Alors ici, c'est des boutons, mais on peut aussi se dire avec des petites animations, enfin on peut le pimper avec pas mal de choses. Alors c'est peut-être un live que je ferai une autre fois pour vous montrer Typebot, parce qu'on a beaucoup travaillé avec Typebot. Et là, pour le coup, pour la petite histoire, parenthèse, c'est aussi une application, c'est un Français qui fait ça, Baptiste, qui fait vraiment un travail super. Et ça vaudrait peut-être la peine aussi de faire une fois un live là-dessus, parce qu'on a fait pas mal de choses avec Typebot. Et Typebot, c'est vraiment une manière chouette de proposer un questionnaire. Le problème de ça, c'est qu'une fois qu'on a répondu quelque chose, on ne peut pas revenir en arrière. Donc ça, c'est vraiment la limite par rapport au fait ici de faire si je reviens ici à notre forme, ici je peux mettre à jour, et c'est bête et méchant d'une certaine manière. Ici avec Typebot, il est là, ben, je rentre les trucs, et puis après je peux pas revenir en arrière, à part si je le programme, mais de le fait de le programmer dans Typebot, c'est pas forcément, c'est lourd en fait. Enfin, ça alourdit le tout parce qu'il faut créer des embranchements, enfin bref, des boucles et c'est un peu compliqué. Donc pour répondre à ta question, il y a d'autres formulaires, d'autres applications de formulaires qu'on utilise qui ont des fonctionnalités un peu différentes. Je peux rapidement vous montrer un autre. Oui, Notion, ouais.
Des avantages de... Tali? Tali? Oui, il est simple, ouais. Oui. Mhm. Exactement. Juste par rapport à Typeform, c'est un des premiers en fait qui est sorti sur le marché et en fait il est très cher par rapport à des fonctionnalités assez réduites. C'est un peu comme Mailchimp en fait. Mailchimp a révolutionné en fait les newsletters et maintenant tout le monde adore détester Mailchimp. Puis même chose un peu avec Typeform. Les gens ils ont trouvé ça super parce qu'effectivement ils ont révolutionné avec le côté conversationnel et c'est là que sont venues plein d'autres applications de formulaires. J'en ai spoté encore pas mal d'autres que j'ai pas testé, mais il y a, je dirais, bah, comme pour tout en fait, comme pour tous les segments, il y a, je pense, des dizaines de builders de formulaires qui existent, y compris dans le monde open source. Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on va sans doute très prochainement aller plus travailler, c'est de pouvoir avoir notre propre builder de formulaires qu'on peut directement poser par-dessus une base de données qu'on self-host. Parce que le gros désavantage aussi de ces différents formulaires, c'est que en fait, eux-mêmes, ils sont OK avec le GDPR, par exemple. Ils sont OK avec la privacité, parce que c'est pas eux qui stockent souvent les données, mais c'est Notion ou Airtable. Donc, si on a envie de créer des formulaires qui sont vraiment self-host, ben, il faut avoir sa propre base de données et puis pouvoir déployer son formulaire par-dessus avec idéalement aussi du no-code en self-hosting. Et là, il n'y a pas non plus énormément de choix, d'après ce que j'ai pu voir. C'est celui qui est conversationnel? Ouais. Oui. Mhm. Oui, ben on peut esquisser, puis ça permettra je vais peut-être pas forcément tout répondre, puis ça permettra d'imaginer un autre live spécifiquement sur Typebot. Mhm. 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 Oui. Mhm. Oui. Oui. Alors, je vais partager. Ouais. Ouais, je vais partager mon écran. Oui. Oui. Alors.
Alors, en fait, ici, il y a la possibilité, tous, ils ont la possibilité de faire de l'embed intégré, de l'embedder, donc là, dans une page Notion, dans un website ou dans un pop-up bot. Donc ça, c'est notre forme. Mais ici, donc, customize, non, c'est intégration, non, c'est Yahoo. 2 secondes. Voilà, c'est ici. Donc là, il y a ces différentes pages, pop-up, standard, full page. Par exemple, si je veux le pop-up, je peux le personnaliser ici. Et il me génère en fait mon code embed. Alors il est là. Et puis get the code, c'est là. Donc simplement, j'ai la possibilité d'injecter le code avec la possibilité ici de paramétrer un certain nombre de choses directement depuis cette fenêtre-là, en fait. Voilà, ça c'est pour les deux applications. Je sais pas si ça répond à ta question. Alors en fait, Typebot, il n'y a pas d'IA native dans Typebot. Typebot, c'est vraiment un container, mais en fait, en fait, l'avantage de Typebot, c'est qu'il y a des composants que Baptiste a développé, mais que nous aussi on en a développé plusieurs en fait. On a développé des intégrations natives, donc il y a l'intégration native avec OpenAI. Donc en fait, tu peux avoir un assistant dans OpenAI avec un RAG dans OpenAI et tu connectes en fait ton bloc OpenAI dans la discussion Typebot et tu peux tout à fait en fait garder tout l'historique de la discussion, de tout ce que la personne a dit. Je l'ai fait, hein, si tu fais, tu sais, le formulaire que j'ai présenté sur la page de l'accompagnement de la transformation numérique, en fait, tu fais jusqu'au bout, puis au bout, tu vas avoir en fait une discussion possible avec un assistant OpenAI que j'ai fait qui va prendre en considération tout ce que tu as rempli, qui va donner un score à ce que tu as rempli et qui va déterminer en fait où tu en es par rapport à la transformation numérique et ça va te donner des recommandations basées sur ce que tu as rempli et sur ce que j'ai indiqué au niveau de l'assistant et du RAG. Donc il y a la possibilité d'injecter en fait du conversationnel et du génératif, du non déterministe, directement dans un format déterministe à la Typebot. Ça c'est possible. Alors les données, elles sont enregistrées dans Typebot, mais tu peux les mapper directement dans une base de données en Google Sheet. Il y a une intégration directe native avec Google Sheet, mais il y a aussi une intégration native avec NoCoDB. NoCoDB, c'est un clone d'Airtable. Et j'ai fait les deux, en fait. Donc tout ce que les gens remplissent, en fait, dans le bot, enfin dans le formulaire que je t'ai montré là, tout ça, c'est envoyé dans NoCoDB. Et dans NoCoDB, je récupère aussi le résultat de la discussion de OpenAI. Donc, ce que OpenAI recommande en fait à la personne, je l'enregistre dans NoCoDB. Et mon envie, alors je ne l'ai pas encore fait, mais c'était d'envoyer sous forme de lead gen, d'envoyer à la fin un PDF joliment fait avec toutes les informations que la personne a remplies dans le formulaire et d'envoyer automatiquement par un email un joli PDF qui dit voilà la synthèse de tout ce que vous avez rempli. Et la recommandation et les prochaines choses qu'on vous propose, c'est A, B, C, D. Et tout ça, c'est fait automatiquement, puis c'est généré directement, automatiquement à la sortie. Ouais, 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 ouais.
Numérique. Mm. Mm. Ouais, tu as raison de parler du multi-app donc par rapport aussi à des besoins et des caractères, enfin des attentes et des compétences différentes. C'est pour ça que j'aime bien jouer avec ces différents formulaires et qu'il y a potentiellement une manière qui va toutes les rassembler, c'est la voix en fait. Et peut-être que finalement la voix va permettre de rassembler les différentes manières, soit conversationnelles à la main, où tu n'as pas la possibilité de revenir dessus, parce que c'est figé dans un flux qui n'est pas éditable, contrairement à WhatsApp par exemple. Enfin, WhatsApp, c'est relativement récent qu'on a la possibilité de changer ce qu'on a dit soi-même. Mais la possibilité de s'auto-éditer, en fait, c'est quand même assez important. Ce que j'ai fait, pour ton information, Cédric, par rapport par rapport à Typebot, j'ai rajouté en fait une application qui s'appelle Frontly, qui permet en fait de créer un portail par-dessus Google Sheet. Donc si tu veux, les informations sont prises de Typebot dans Google Sheet et dans Google Sheet, c'est exposé dans Frontly. Dans Frontly, en fait, on a la présentation de tout ce qui a été rentré, puis il y a la possibilité dans Frontly de laisser en édition ou pas des informations avec un email qui est laissé à la fin. Donc en fait, on peut imaginer qu'à la fin de ton questionnaire, ben, tu mets ton email, tu reçois un lien qui est généré pour toi, tu peux te loguer directement dans une interface où tu as
toutes tes réponses qui sont données, tu peux encore les éditer, les retravailler. Tu vois aussi des stats. Ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, il y a un dashboard avec les stats des différentes personnes qui ont rentré aussi des informations. Comme ça, tu sais où tu te situes, par exemple. Donc ça aussi, l'intérêt, c'est de dire quand tu remplis un formulaire, tu es un peu seul au monde. Tu envoies en fait de manière seule au monde des informations dans un puits sans fond. C'est une sorte de trou noir en fait, puis tu envoies les données, tu sais pas ce qu'elles deviennent. C'est pour ça que le fait de, je suis aussi excité que Timo par rapport au fait de recevoir un PDF, de recevoir quelque chose, de dire en fait c'est pas dans un trou noir en fait qu'on envoie les choses, mais c'est dans un endroit structuré sur lequel j'ai la main et j'ai la possibilité de recevoir quelque chose qui me permet en fait de profiter du temps que j'ai mis, de l'investissement que j'ai mis, et j'ai la possibilité de continuer de travailler sur les informations que j'ai fournies en fait. Donc ça demande un peu de temps parce que ça demande d'orchestrer plusieurs applications les unes avec les autres. Mais la bonne nouvelle de ça, c'est que euh, l'avantage, c'est que typiquement TypeBot, c'est self-hosté. Frontly, bah, il y avait, enfin, moi j'ai acquis en fait une licence Lifetime. Et du coup, au final, on cumule les applications. Donc on peut se dire, plus tu cumules les applications, plus c'est cher. Mais qu'il y a aujourd'hui de plus en plus la possibilité de trouver des deals qui font qu'au final, c'est un investissement en une fois de le self-hoster, de pouvoir avoir un lifetime deal. Mais une fois que tu l'as, il y a la possibilité de créer en fait plein d'expériences différentes qui sont tous connectables. Et le fait de dire, ben, avec un écosystème de X applications bien connectées les unes avec les autres, il y a la possibilité de permettre d'accueillir des demandes et des comportements différents, et à la sortie, de pouvoir envoyer, partager des informations et d'impliquer les gens, d'engager les gens d'une manière évolutive, en fait. Et moi, je trouve ça, enfin, voilà, c'est hyper intéressant. Et au final, au centre, il y a toujours cette base de vérité unique, Notion, Airtable, etc. Mais l'enjeu, enfin, c'est ce que je disais au début, le principal enjeu, c'est de permettre d'avoir cette base de vérité unique qui est bien structurée avec un max de données qui sont de qualité, en fait.
Non, mais on peut en reparler de manière plus précise, surtout avec des exemples en fait, de voir comment un input qui est, comment dire, qui est très, très ouvert, très libre, peut générer quelque chose out of the sky, enfin qui a pas une structure préalable en fait. Enfin, si j'ai bien compris, l'idée c'est de créer en fait une structure à partir de quelque chose de libre. C'est ça, hein? Mais en gros, tu viens de décrire Audiogami en fait, parce que c'est ça qu'on veut faire en fait. Ouais. Mhm, 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 mhm. Ouais, bah, on peut s'arrêter là. Ouais, merci, merci beaucoup. Et puis, ouais, ouais, ouais. Et puis volontiers, en fait, si tu as des idées pour faire des prochains lives, typiquement, on peut tout à fait se dire un des prochains mercredi ou jeudi, enfin, parce que, ou mardi, enfin bref, un une de ces prochaines Open Research, on peut faire en fait une session sur Typebot et de prototyper ensemble sur Typebot, ça pourrait être pas mal, parce que c'est vraiment une application cool et qui a l'avantage d'être un pied dans l'ancien monde et un pied dans le nouveau. Et d'avoir les deux, c'est quand même un avantage en fait. C'est comme ce qui risque de se passer de plus en plus. Tu as mentionné tout à l'heure Team Cursor, je crois que c'était Cursor. Et puis en fait, il y a pas mal de gens qui s'essayent en fait à générer des applications avec ce genre d'application. Et de plus en plus, ce qui se dit, c'est de pouvoir générer des applications à l'intérieur d'une application, pas forcément directement à partir d'un LLM, mais dans un contexte d'une application qui a déjà une structure. Parce qu'en fait, il faut que la code base de base, des fonctionnalités de base, il faut que ce soit du solide, et qu'après, à la limite, c'est juste l'interface que tu génères avec un LLM. Et donc là aussi, d'avoir un mélange du meilleur des deux mondes, d'avoir un côté déterminé structuré, qui est fiable, qui est maîtrisable, parce que c'est fait par des gens qui maîtrisent le code. Et puis, toi, tu peux rajouter
tes customisations, du I, du X, etc. Directement avec un LLM. Et c'est un peu ce que fait aussi Typebot avec la possibilité de mélanger quelque chose de guidé avec quelque chose d'ouvert, d'organique en fait. Donc la combinaison des deux, moi j'y crois. Ouais. Cool. Ben, merci Cédric. Ben, on va s'arrêter là, si ça vous va. Enfin, je vais arrêter l'enregistrement, puis on peut continuer encore de discuter, mais au moins comme ça, on arrête l'enregistrement et ça fait une heure qu'on est, un peu plus d'une heure qu'on est enregistré, donc on peut s'arrêter là. Merci pour votre écoute.